Salut la compagnie, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le vendredi 10 juin, et qu'est-ce qui se passe en ce moment tous les vendredis? Eh ben il y a un épisode de The Boys, et donc aujourd'hui c'était l'épisode 4, alors on a eu les 3 premiers d'un coup, là ça va se faire au compte-gouttes, et c'est pas grave parce que putain, il s'est passé tellement de choses dans celui-là, des choses folles. Folles, mais je dirais quand même prévisibles pour beaucoup d'entre elles, parce qu'on les voit venir à 1 kilomètre, ce que je trouve un petit peu dommage, même si, dans sa globalité, l'épisode, j'ai beaucoup aimé, je me pose beaucoup de questions sur où est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qui va se passer, parce qu'en fait, d'un côté, il y a Butcher et son équipe qui sont en train d'avancer pour trouver un moyen d'arrêter le protecteur, et de l'autre, plus ça va, plus le protecteur, eh ben, il commence à avoir aucune limite. Toutes les personnes qui pourraient éventuellement s'opposer à lui sont en train de disparaître. Pas forcément physiquement, mais en tout cas, elles sont neutralisées et le protecteur devient clairement le chef de Vought en ce moment, avec Ashley là qui est un petit peu chelou. Alors on va commencer par elle, on va faire un petit peu soft quoi. Ashley qui se fait complètement défoncer par le protecteur. Je sais plus comment il le formule, mais il lui dit un truc du style votre cerveau de demeurer se fait fourrer à la débilité ou un truc comme ça. Et d'ailleurs, elle, tu sens qu'elle commence à prendre ses aises malgré tout hein, en dehors du protecteur parce que à partir du moment où Edgar est un petit peu mis de côté, et ben elle convoque le gars, le mec de la télé là qui s'était trompé en interviewant d'abord Dipper, d'abord l'homme poisson et ensuite le protecteur. Et là, elle lui dit la même chose que ce que le protecteur lui a dit. Bonjour l'originalité. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Il dit qu'est-ce qui se passe si je réponds oui? Et là, elle sort le god du protecteur qu'on a vu un petit peu avant. C'était à mourir de rire. Mais en dehors de ça, on enchaîne les drames de fou. Parce que d'un côté, le protecteur, il vient de dégager Edgar. Comme je l'avais déjà dit, je comprends pas pourquoi le protecteur avait peur de lui. Parce que dans l'idée, il peut le tuer en 2 secondes, et s'il est remplacé par un mec qui obéit pas aux ordres du protecteur, bah il le retue à nouveau. Et on retourne dans la même dynamique qu'avec Stella, où oui, Stella elle peut faire tomber toute sa carrière, et il peut devenir méchant, entre guillemets, enfin il peut devenir détesté du public, mais lui comme il a dit, je préfère être aimé, mais si je dois être détesté, ben ça me convient quand même. Donc le fait qu'il avait peur d'Edgar, c'était un petit peu chelou, et là, il a réussi, en se servant de Newman, à sauver ses miches, ou plutôt à dégager de l'échiquier Edgar qui est en grand danger aujourd'hui, même si j'ai beaucoup aimé hein, quand ils sont dans la tour et qu'ils discutent ensemble. Edgar, le sang-froid, le mec il a peur de rien quoi. Il est comme dit le protecteur, il a la tension normale et il lui explique surtout que maintenant il est dans la merde. Parce que jusqu'à présent, quand il faisait une connerie le protecteur, et ben t'avais Edgar qui était derrière, qui veillait au grain pour régler le problème. Aujourd'hui il n'y a plus Edgar. Donc ça pourrait vraiment déconner si jamais il fait une connerie. Une connerie, comme par exemple buter le copain de Stella. Alors ça, c'était assez incroyable. Tu le sentais venir à 10 bornes à la ronde. Quand il s'engueule dans la salle de conf entre le protecteur, enfin pas le protecteur, mais entre A-Train et l'homme poisson, et que l'autre vient l'aider, à partir du moment où il parle du fait que on pourrait peut-être neutraliser le protecteur, je me suis dit, mec, t'es mort. Parce qu'il est sûr et certain que à un moment donné, A-Train va s'en servir pour reprendre du galon auprès du protecteur. Et ça a pas loupé. À partir du moment où ils se rendent compte que Edgar ne peut même pas arrêter le protecteur, A-Train, il va balancer auprès du protecteur, qui va défoncer le mec. Alors heureusement que Stella lui a pas donné beaucoup d'infos. Je sais pas si elle lui a dit que Rem Maeve était avec eux. J'espère que non pour elle. Mais en tout cas, bah maintenant, il est mort. Je pensais vraiment qu'à un moment donné, soit il allait vraiment servir à quelque chose, soit il allait, à son tour, trahir tout le monde et rejoindre le protecteur pour avoir son... comme pour A-Train, quoi. Tu choisis le camp des winners. C'est plus simple que de choisir le camp des perdants, même si c'est le camp juste. Et finalement, non, il est déjà mort. Je trouve ça vraiment dommage. Je me demande comment ils vont faire pour l'expliquer, parce que ils viennent de le nommer dans les sets, il disparaît le jour même, limite. Comment tu fais pour justifier ça? Tu veux dire, oh bah, on l'a envoyé en mission, il reviendra dans 6 mois, je sais pas, on verra bien comment ça se passe, mais bon, il faudra bien que le protecteur trouve une excuse, mais maintenant, Stella, elle est tenue, alors je dirais bien par les couilles, mais elle peut pas, mais en tout cas, elle est tenue par les ovaires, on va dire, par le protecteur, il fait ce qu'il veut d'elle. Surtout maintenant qu'il a appris qu'elle voulait le trahir, elle pourra plus rien faire, même aller voir Yui, maintenant, c'est game over. Au début, ils expliquaient qu'ils faisaient semblant d'être en relation de couple devant les caméras, mais que Yui restait son copain. Je suis pas convaincu, après ce qui vient de se passer ici, que le protecteur va la laisser avoir la moindre liberté. Je m'arrête 2 secondes sur le cas de Maeve, parce que visiblement, elle s'entraîne pour essayer de neutraliser, ne serait-ce que quelques secondes, le protecteur. Elle est optimiste, on verra bien comment ça se passe, mais on a le sentiment qu'elle est prête à mourir, tout simplement. Elle veut plus vivre dans ce monde. Je pense que elle se sent coupable de tous les trucs qu'elle a pu faire de dégueulasse, et qu'elle se dit que
le meilleur moyen de régler la dette qu'elle a envers l'humanité, ce serait de mourir, et surtout d'entraîner le protecteur avec elle. Et il y a quelqu'un en live, Mados, sur le chat, qui m'a dit que, comme à un moment donné, on va voir Kimiko qui va se faire passer pour une prostituée, et on va voir les 7 gods, si je puis dire, et le god de Red Maeve, Kimiko, va s'en servir dans le combat, et il va être coupé en deux. Et il disait que c'était un foreshadowing pour ce qui allait se passer dans cette saison, à savoir que Red Maeve allait se faire trancher en deux par le protecteur. Alors, on verra bien comment ça se passe, mais c'est vrai que il y a 2 personnages qui me semblent en grand danger dans cette saison. La première, c'est Red Maeve, où t'as vraiment l'impression qu'elle est en train de s'isoler, qu'elle est prête à mourir pour sa cause, et qu'elle est résignée de toute façon à crever, tout simplement. C'est pas qu'elle est prête, c'est qu'elle veut mourir pour sa cause. Et de l'autre côté, on a Kimiko, qui, depuis plusieurs épisodes, t'as l'impression qu'elle veut quitter le groupe des boys. Et là, avec ce qui vient de se passer ici, parce qu'en fait, on se sert encore une fois d'elle comme d'une arme, et quand elle va tuer le Ruskov, elle va se rendre compte qu'il faut qu'elle change d'air, que ça va plus, elle peut pas rester ici. Et le français arrive à la convaincre de rester au moins jusqu'à la fin du plan, parce que ils sont venus en Russie pour trouver une arme afin de tuer le protecteur, autant terminer, et après ils veulent partir à Marseille. Ça va forcément pas se passer bien, de toute façon tu le vois bien, à la fin, elle est blessée, j'y reviendrai, mais je voudrais quand même préciser un truc, c'est que elle est super jolie quand elle sourit. Parce que depuis le début de l'œuvre, elle est très triste, très dépressive, et tu comprends, vu la vie qu'elle a vécue, mais le peu de fois, elle s'est forcée à sourire à pas mal de reprises quand elle va chez le Russe, et elle a un sourire craquant. En tout cas, dans la base russe, ils vont pas trouver une arme, et visiblement, il y en a pas de toute façon, parce que ils espéraient trouver une arme qui a tué le petit soldat, et le petit soldat, eh ben, il est en vie, il était en mode cryogénisation dans une sorte de sas de décompression russe, et Butcher l'a libéré grâce au composé V qu'il a utilisé. D'ailleurs, au passage, c'était encore une fois tellement évident que Yui allait en prendre. Là, quand tu le vois demander à Butcher de lui en donner, et que Butcher se barre en le laissant tout ça dans la pièce, c'était sûr. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs, j'ai l'impression que son pouvoir c'est de se téléporter, parce que c'est pour ça qu'il perd tous les vêtements, en fait, c'est lui qui se téléporte, pas ses vêtements, et un moment où il est tout nu, t'as la crème qui lui dit t'as la bite à l'air, au lieu de dire « Ouah, mon Dieu, t'as un pouvoir », et en plus Kimiko elle est là, elle met les mains comme ça, pour se cacher les yeux, pour pas voir. J'ai trouvé ça tellement choupi qu'elle fasse ça, mais en tout cas, c'était prévisible, et il a l'air d'être complètement shooté, parce qu'après, il est là, il regarde son bras avec la lumière dessus, tu sens qu'il est complètement décalé, parce que pendant ce temps-là, ce qui se passe, c'est que Kimiko, elle s'est fait blesser par Soldier Boy, qui est parti dans son coin, il en a rien à foutre de ce qui se passe autour de lui, et ses blessures ne se régénèrent pas. Est-ce que les Russes auraient pas fait un truc à ce mec-là pour réussir à neutraliser les pouvoirs, essayer de faire de lui une sorte de soldat anti-super qui, en touchant ses adversaires, réussit à neutraliser leurs pouvoirs? Et si c'est le cas, ça veut dire que le petit soldat, c'est lui l'arme pour affronter le protecteur. Mais bon, j'ai quand même du mal à imaginer qu'à un moment donné, il va faire équipe avec les boys pour affronter le protecteur. Sans doute, peut-être qu'ils vont se croiser à un moment donné, et que le protecteur va se faire attaquer et être dans de sales draps parce que ses pouvoirs ne marchent plus, et que sans ses pouvoirs, il n'est plus rien. On verra bien ce qui se passe, mais en tout cas, Kimiko, je la sens pas mourir. Peut-être peut-être qu'elle meurt, hein, j'en sais rien, c'est possible, mais comme elle essayait, en plus c'est vrai que comme elle essayait de convaincre le français de se barrer, et que je vois pas le français se barrer, la mort de Kimiko pourrait motiver le français à rester pour se venger du fait qu'elle est morte. Il suffirait qu'elle soit dans le coma pendant un petit temps, genre, allez hop, t'es pas bien, tu vas chez le médecin, on va te régénérer, mais ça va prendre 3 semaines, hop là, ça tombe bien, c'est la durée de la saison par exemple, et du coup le français il va en profiter pour aller taper sur Soldier Boy. On verra bien, on verra bien, mais ce serait dommage de la tuer. Ce serait dommage de la tuer, j'aime bien Kimiko. Au passage, Victoria, elle donne du composé V permanent visiblement à sa fille pour qu'elle soit forte et qu'elle survive. Je vois pas à quoi. Parce que dans l'idée, bon, on sait pas trop le pouvoir qu'elle va avoir, hein. Et puis, ça se trouve, le protecteur, il a modifié la formule pour que elle meure, ou elle soit empoisonnée, ou ça se passe pas super bien. On n'en sait rien, mais c'est super dangereux de faire ça, et en plus, quel que soit le pouvoir qu'elle va obtenir, il sera jamais aussi puissant que le protecteur. Si le protecteur, il a envie de la buter, il le fera et c'est plié. Donc, j'ai du mal à comprendre l'intérêt qu'elle a à faire ça, à faire subir ça, on peut dire clairement, à sa fille. Surtout qu'elle a pas l'air bien quand elle le fait, elle est là, elle pleure et tout, elle essaie d'être forte, c'est assez marrant parce que sa fille est de dos, donc elle la voit pas, et elle, tu vois que elle est triste de faire ça, alors que c'est sa volonté de faire ça, c'est elle qui pousse sa fille à le faire. On verra bien, mais en tout cas, cet épisode-là était vraiment très intéressant, on a avancé un petit peu
dans l'intrigue au niveau des boys qui cherchent une arme, qui visiblement ne trouveront pas. Au passage, petite dédicace à la... Je sais plus ce que c'est, c'était un hamster ou une gerbille qui est super balèze et qui court dans tous les sens, ça m'a fait marrer de voir ça. Ça paraissait encore une fois évident, à partir du moment où t'es dans le truc, tu vois bien que la gerbille, elle va pas avoir un truc normal, elle va forcément, voilà. Et puis surtout, tu te dis que les Russes, ils essaient de reproduire le composé V. Il n'y a pas de raison que ce soit un truc qui soit purement américain et qui appartienne uniquement à la société Vogt. Je suis sûr d'ailleurs qu'il y a des milliers d'entreprises dans le monde qui essaient de copier la recette du composé V. Mais en tout cas, ça avance pas de la manière dont on pensait, parce que on espérait trouver une arme, il y en a visiblement pas. Et puis en plus, ce truc qu'on a, c'est juste un prototype avec le Soldier Boy qui a l'air pas super net psychologiquement, que ce soit dans les flashbacks qu'on a vus ou là où il a même pas parlé. Et de l'autre côté, on a le protecteur qui est en train d'avoir de moins en moins d'ennemis pour s'opposer à lui. Vought, maintenant, c'est lui qui est à la tête presque avec Ashler en numéro 2. C'est ce que je comprends en tout cas des événements qui se passent là. Sans compter le fait que maintenant Stella, elle est totalement à sa botte et elle ne peut plus rien faire contre lui. Sinon, bah, adieu Yui. Donc je me demande qu'est-ce qui va se passer, quelle va être la relation qu'elle aura dans les épisodes à venir avec Yui. Et puis en plus, qu'est-ce qui va se passer pour le protecteur? Il peut pas mourir là. Il peut pas mourir à cette saison-là. J'ai cru comprendre sur internet qu'il y aurait 5 saisons et que la 5e serait la dernière, et j'ai vraiment du mal à imaginer la suite de The Boys sans le protecteur qui est pour moi l'antagoniste majeur de l'œuvre. En tout cas, j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire, et puis vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, bah, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!